Alors le SIEP, c'est le syndicat interdépartemental d'assainissement de l'agglomération parisienne. C'est un opérateur assez particulier parce qu'il a un statut d'établissement public administratif qui est en fait que dans la loi sur l'eau. C'est l'opérateur essentiel en Île-de-France, c'est-à-dire qu'il traite en matière d'assainissement l'ensemble des eaux usées, avec une particularité sur ce bassin, c'est qu'on traite aussi bien le temps sec que tous les temps de pluie, donc avec des régimes transitoires très très importants. Ce sont des sites opérationnels très très importants, avec trois grandes missions. C'est traiter l'eau, donc avoir une excellente qualité d'eau au niveau du rejet en Seine, traiter tous les rejets aériens et également traiter les boues. C'est-à-dire qu'on a des productions importantes de boues d'épuration et qui sont valorisées soit en épandage agricole, soit en granulés, soit en biogaz. C'est-à-dire qu'on fait de la digestion et on produit du biogaz pour compléter notre autonomie énergétique. Donc on est essentiellement un opérateur d'assainissement, mais avec des technologies et des produits qui sont très très proches de la chimie et de la pétrochimie, puisqu'on a parlé de gaz, de réactifs chimiques et autres. Alors c'est une question importante parce qu'en fait, par essence, il y a une double culture aujourd'hui. La première, c'est que c'est un établissement public administratif, donc qui rejoint la culture des collectivités territoriales, avec des organisations et des pratiques qui sont celles-là, au bon sens du terme. Et puis c'est une deuxième culture très très forte qui est liée au métier d'assainissement. C'est-à-dire que le métier d'assainissement, c'est un peu un métier particulier qui est comme celui des égoutiers. Donc avec une notion de risque forcément intégrée, banalisée dans la façon de pratiquer ce métier. Aujourd'hui, les choses changent parce que les procédés évoluent et qu'on fait beaucoup de chimie, de physico-chimique, on travaille en atmosphère confinée. Et donc la démarche culture de sécurité et l'approche de l'ICSI est extrêmement importante pour aider à changer pas forcément, il faut garder ce qui est bon, mais faire évoluer cette culture, sachant que la sécurité, au-delà de la technique, c'est d'abord et avant tout un fantastique levier de management. C'est-à-dire que c'est aussi changer les modes d'organisation, les modes d'échange entre les personnes, de manière à être à la fois beaucoup plus efficace et beaucoup plus en sécurité. Alors il se trouve qu'à titre personnel, moi je suis membre depuis déjà plusieurs années du groupe d'échange facteurs humains organisationnels de la sécurité. Mais ça revient au même. Ce qui est très intéressant dans l'approche de l'ICSI, c'est cette démarche de construction d'une véritable méthodologie autour des facteurs humains, mais qui vont au-delà de tout le discours managérial très classique sur la pratique du changement, sur l'erreur et la faute, enfin tous ces sujets-là. Le deuxième point, c'est que c'est un lieu d'échange entre industriels, c'est-à-dire de praticiens. Ce qui m'a beaucoup séduit, c'est que la démarche dans les groupes d'échange, c'est on mutualise nos pratiques, on les banalise parce qu'il ne s'agit pas de reconnaître tel ou tel industriel, et on les formalise. C'est l'expression que j'emploie à l'intérieur de l'entreprise. Mutualise, on banalise et on formalise. On formalise, ça veut dire on crée un module de formation, on crée un guide, mais on crée aussi des démarches d'assistance et d'aide à l'entreprise pour porter justement ces logiques qui ne sont pas simples parce qu'elles touchent au management, elles remettent en cause beaucoup d'habitudes, beaucoup de pratiques, et parce qu'on est sur des concepts qui ne sont pas toujours simples à maîtriser au départ, parce que mais c'est toute la richesse de l'entreprise, c'est les hommes et les femmes, donc ça ne se décrète pas, il faut convaincre, il faut apporter des éléments très très positifs, il faut prouver, et donc l'ICSI là-dessus est un support pour moi essentiel. En fait, je vais un peu redire ce que je viens de dire. Pourquoi cet observatoire? Parce que c'est vraiment un lieu d'échange, mais ce n'est pas un lieu d'échange, je dirais, comme on rencontre souvent dans les colloques ou autres et autres. C'est un lieu d'échange, mais où encore une fois, on formalise, on travaille. Là, je viens de m'interrompre, on est en atelier de travail sur comment on voit le changement, comment on se projette dans 3 ans si ça a réussi. Une fois qu'on a évoqué les belles idées, derrière, il va falloir les construire et autres. Ce qui est un levier extrêmement important dans l'entreprise, quand on revient dans l'entreprise et qu'on veut être porteur d'une dynamique avec ses collègues, c'est un deuxième levier extrêmement important. Dans cette démarche, c'est la logique de réseau.
c'est-à-dire le fait de pouvoir aussi rappeler d'autres collègues ailleurs, leur rendre visite, rééchanger. Donc c'est vraiment un atout très très important, à la fois pour porter une démarche, une méthodologie dans l'entreprise, donc aider les collègues à la formaliser, et puis soi-même s'enrichir à travers l'échange d'expériences.